Petite mise au point avant de commencer. Les extraits sont juste des illustrations pour corriger certains propos infondés sur QNET. Il ne s'agit ni d'un drama, ni d'un clash, ni d'un règlement de compte. Merci. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce qu'on a essayé de me recruter dans l'entreprise QNET. Bien sûr que mes storytime ne pouvaient être que des histoires pareilles où on essaie de me recruter quelque part. Qu'y a-t-il d'autre dans ma vie? Question. So, before we start, I think I need to explain what QNET is and how them trying to recruit me is worth a video. QNET, c'est une arnaque pyramidale, merci. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Non. Non, 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 non. QNET, c'est une arnaque pyramidale masquée sous la forme d'un marketing de réseau. Yes, I said what I said. And what you said is wrong. I'm sorry. Je crois que j'ai besoin d'expliquer un peu tout ça. Vous savez, ces groupes qui te promettent la fortune tant que tu ramènes des partenaires qui feront Bla bla. bla 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 pouki. Je t'aime bien, mais je crois que là, tu as fait fausse route. Il y a tellement de choses qui se disent sur QNET, mais surtout tellement de bêtises. Et ce qui est drôle, c'est que la plupart des bêtises viennent surtout des détracteurs de QNET. Ceux qui sont censés combattre QNET. En lisant le titre de cette vidéo, certains ont déjà commencé à sortir les arguments. Leurs arguments favoris. Pour être poli, je vais dire surannés, mais j'aurais plutôt dit foireux. Pour démonter cette vidéo, avant de vous montrer la faiblesse des arguments qu'on entend ça et là, il faut un préalable. Ça va vous étonner, mais je ne travaille pas pour QNET. Je ne suis pas un représentant indépendant. Je n'ai même jamais souscrit à QNET. Je suis donc libre de mes arguments. En plus, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que je vais critiquer QNET. Mais on pourra en discuter dans les commentaires. Mais prenez le temps, je dis prenez le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin avant de faire des commentaires. Allez, c'est parti. Les arguments qui sont donnés par les pourfendeurs de QNET sont de 5 ordres. Ils disent que QNET est une arnaque. 1. Parce que c'est un système pyramidal qui va se souffler à un moment. Puisqu'à un certain niveau de la pyramide, on aura touché tous les habitants d'abord d'un pays et ensuite tous les habitants de la Terre. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Le deuxième point, c'est parce que QNET a très souvent changé de nom. Ça, je pense que c'est un argument foireux. On le balance. Le troisième point, qui est non moins important, c'est parce que certains pays occidentaux interdisent QNET sur leur territoire. Le quatrième point, 4, c'est parce que les produits vendus par QNET sont de la camelote, donc de piètre qualité, et même parfois inefficaces. Le cinquième point, enfin, non des moindres, parce que chacun de nous connaît quelqu'un qui était grugé par un agent de QNET. Bon, assez de blabla et rentrons dans le vif du sujet. Je sais que c'est ce que vous attendez. Le thème sera traité en 3 parties, mais en 2 épisodes. La première partie, aujourd'hui, il va s'agir de donner un certain nombre de définitions qu'on croit connaître parce qu'on les entend ça et là et on les emploie souvent. Arnaque, escroquerie, MLM, marketing de réseau, vente pyramidale, pyramide de Ponzi, système de Ponzi, etc. Ensuite, nous allons parler de QNET. Qu'est-ce que QNET? Qu'est-ce qu'ils vendent? Qu'est-ce qu'ils proposent? Comment est-ce qu'ils se font de l'argent? Tous les détails vous seront donnés. Et je terminerai par un point, mon point de vue, et vous pourrez vous faire une idée de ce qu'est QNET. Et vous comprendrez pourquoi je dis que QNET n'est pas une arnaque. C'est très subtil ce que je vais dire, mais restez jusqu'à la fin. Je le répète, restez jusqu'à la fin. Suivez bien mon cheminement et ne me prêtez pas des intentions. Et ça vous évitera de me faire dire ce que je n'ai pas dit. On va parler à présent de définition. On entend parler de marketing de réseau, de multi-level marketing ou MLM, de vente multiniveau, de marketing relationnel, de marketing à paliers multiples, de vente par réseau coopté, de vente en réseau par cooptation, de VRC. En fait, tous ces synonymes sont utilisés pour définir une structure de réseau de vente dans laquelle les revendeurs ou distributeurs peuvent parrainer de nouveaux vendeurs et être alors en partie rémunérés par une commission évaluée en pourcentage sur la vente des recrues. Cette vente a été inventée aux États-Unis et popularisée par Tupperware. Pitié,
Ne faites pas comme certains qui disent Tupperware. On dit Tupperware. À présent, définissons un autre mot qui est associé au marketing des réseaux. Escroquerie. Une escroquerie est le fait d'obtenir un bien, un service ou de l'argent par une tromperie, qui peut être un faux nom, une manœuvre frauduleuse. L'intention de tromper la victime est un élément essentiel à la tromperie. Un des synonymes de la tromperie est arnaque. Enfin, la question de l'arnaque pyramidale. Nous allons donc parler de pyramide. Mais non, pas de pyramide égyptienne, ni de celle-ci, mais plutôt de celle-là. Il s'agit plutôt de pyramide humaine, et ça ressemble à ça. Ensuite, nous allons également parler de neige. Mais non, pas de ça, ou plutôt de boule de neige, mais pas de ça non plus. Qnet est associé dans l'esprit des uns et des autres à une forme d'escroquerie dont la plus connue est celle de Ponzi. La pyramide de Ponzi, également appelée système de Ponzi, du nom d'un escroc italien qui a popularisé ce système et dont la biographie se trouve dans la description, est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients, des investissements essentiellement grâce à des fonds procurés par les nouveaux entrants. Cette escroquerie apparaît au grand jour au moment où elle s'écroule. C'est-à-dire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des premiers clients. And the last but not the least, c'est un autre terme dont on entend parler et qui est la vente pyramidale. Cette notion est définie par le Code de la consommation français. L'article s'affiche en bas, là. C'est l'article L121, blablabla, bon, ça on s'en fout un peu. Et certains vont dire, mais pourquoi j'utilise le Code de la consommation français alors que ce qu'on constate, c'est que Qnet est généralement en Afrique. Et que c'est en Afrique que Qnet se développe. Parce que malheureusement, la documentation juridique des pays africains n'a pas encore été mise à jour. Et celle que j'ai constatée n'a pas encore intégré la notion de marketing ou de vente pyramidale dans ces textes de droit. Toutefois, la Côte d'Ivoire, à travers son ministère du Commerce, a rédigé un projet de loi sur le Code de la consommation. Le texte est en ligne et il est dans la description. J'ai le lien qui est dans la description. Donc si ça vous intéresse de le consulter, vous pouvez voir dans la description. Le fait marquant, c'est que le texte ivoirien se rapproche, bon, c'est pas un fait marquant parce que la plupart des articles de loi de la Côte d'Ivoire ou des pays francophones se rapprochent de ceux de la France. Donc, je vais m'en tenir au Code de la consommation français. Donc, ce code dit quoi? La vente dite à la boule de neige, aussi appelée vente pyramidale, est une pratique commerciale qui est définie par la législation française, comme je l'ai dit. Et l'article dit ceci en des termes bien clairs. Sont interdits, premier point, la vente pratiquée par le procédé dit de la boule de neige ou tout autre procédé analogue consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à la valeur réelle de la marchandise, en subordonnant les ventes à la collecte d'adhésion ou d'inscription. Deuxième point, ce point est très important et il dit ceci. Est interdit le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant de la progression ou d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou de services. Entendu? Si vous n'avez pas compris, vous pouvez repasser la vidéo. Pour résumer, on doit dire qu'il y a 3 éléments qui constituent une vente à la boule de neige ou une vente pyramidale. D'abord, offrir une marchandise au public, à un public. Ensuite, faire espérer à ce public-là l'obtention de cette marchandise de manière gratuite ou contre la remise d'une somme d'argent qui est inférieure à la valeur de la marchandise. Et enfin, faire espérer des gains financiers en les subordonnant à la collecte d'adhésion.
Ces gains financiers peuvent résulter d'une progression du nombre de personnes recrutées. En français facile, ça veut dire qu'une vente, pour qu'elle soit qualifiée de vente pyramidale, il suffit que le destinataire offre, il donne à quelqu'un une marchandise, cadeau, à un prix réduit, et il conditionne cela au recrutement de nouvelles personnes. Et par la suite, les personnes recrutées devront elles aussi recruter d'autres personnes, qui vont recruter d'autres personnes, qui vont recruter d'autres personnes, et ainsi de suite. C'est interdit. D'où l'effet boule de neige. Ce système est fondé sur une progression géométrique du nombre d'acheteurs recrutés, d'où la qualification de vente pyramidale. De ce fait, le gros des gains ne provient pas de la vente de produits, mais simplement par le versement de sommes d'argent des adhérents recrutés. Je pense que la vidéo était assez longue. Je pense qu'on va se revoir. On se revoit dans une autre vidéo pour parler des produits QNET. Et ensuite voir s'il y a un lien entre les différentes définitions que j'ai données, aussi bien par les textes de loi que par les dictionnaires.